La Business Intelligence, la BI, ou en français informatique décisionnelle, existe depuis plus de 30 ans, depuis le début des années 80, et ça s'est accéléré dans les années 2010. Il y a des nouvelles technos qui sont apparues auprès des entreprises, que l'on appelle d'abord Big Data, mais également intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça change? Le Big Data, d'abord, permet aux entreprises de traiter toutes leurs données. Non seulement leurs données d'entreprise, mais également de pouvoir croiser avec des données extérieures, des open data. L'intelligence artificielle permet aux entreprises de faire non seulement des analyses rétroviseurs comme elles le font depuis 30 ans, mais également de faire des analyses prédictives, de regarder ce qui va se passer devant elles. Le seul souci et le constat que nous on fait sur le marché, c'est qu'il y a d'un côté les solutions de business intelligence traditionnelles, et de l'autre côté les nouvelles technos, IA et Big Data. Et aujourd'hui, ces deux marchés ne se sont pas encore rencontrés. Les utilisateurs de la business intelligence n'ont pas encore la possibilité simplement de pouvoir traiter toutes leurs données en faisant des analyses prédictives. Nous proposons donc un logiciel de business intelligence que l'on augmente avec des nouvelles technologies, d'un côté l'intelligence artificielle, et plus précisément du machine learning et du text mining, et de l'autre côté des technologies de big data. Et donc nous permettons, à travers une interface de business intelligence simple d'utilisation, de pouvoir traiter toutes les données, tant les données d'entreprise que les données extérieures, en mettant en place des cas d'usage d'analyse prédictive, afin de pouvoir anticiper, prédire, recommander, et voir ce qui va se passer demain, et non pas seulement de regarder ce qui s'est passé hier. La première étape, c'est la connexion aux données et l'agrégation de ces données. Avoir accès, comme on l'a dit, grâce aux technologies de Big Data, à toutes les données possibles. Les agréger en un endroit. La deuxième étape, ces données sont rarement propres, rarement nettoyées, rarement utilisables telles quelles. Et donc cette deuxième étape, c'est nettoyer, préparer et rendre utilisables toutes ces données. Et ça, c'est déjà utilisé et fait grâce aux technologies d'intelligence artificielle. La troisième étape, c'est le cœur de la business intelligence, c'est le traitement, c'est l'analyse. C'est la partie statistique qu'on pourra amener vers du machine learning, vers des analyses de recommandation, des analyses prédictives. Enfin, la quatrième étape, une fois qu'on a la valeur de l'analyse, encore faut-il pouvoir l'exploiter. Et cette quatrième étape, c'est la partie soit export, vous exportez votre résultat vers une database, ou vers un CRM, ou vous faites un export CSV, ou, assez souvent, nos clients nous demandent d'avoir des exports en data visualisation, de pouvoir visualiser et prendre des décisions à partir de tableaux de bord qu'on leur met à la disposition. Je peux vous donner par exemple le cas d'un de nos clients avec qui nous travaillons sur des données marketing. Donc il a toutes ces données clients, et ce qu'il veut, c'est savoir demain quel client va acheter quel produit à quel moment. Le Graal du marketing, c'est de savoir proposer le bon produit au bon moment à la bonne personne via le bon canal. Ce que nous lui proposons, c'est de pouvoir traiter ces données et faire ce qu'on appelle de la recommandation. Donc ce sont des algorithmes particuliers que vous pouvez utiliser et qui vous disent que un client ou un prospect appartient à tel groupe, et à partir du moment où on sait de quel groupe il appartient, on sait dire quel produit il pourrait acheter, quand est-ce qu'il pourrait l'acheter, et idéalement via quel canal de distribution il pourrait l'acheter. Et, cerise sur le gâteau, on sait vous donner un score, dit autrement, on sait vous dire quel est le pourcentage de chance qu'il a réellement d'acheter ce produit. Un dernier exemple, nous avons un client qui a besoin de savoir, à partir de ses données internes CRM, mais également il veut croiser ça avec des données extérieures, de trafic routier et de météo, il veut savoir demain, la semaine prochaine ou dans un mois, quel va être le niveau de consommation, le niveau d'achat. Et donc on utilise là un algorithme de série temporelle, qui permet de savoir et de prédire, pour la semaine prochaine ou le mois prochain, quel va être le volume d'achat en fonction de catégories produits ou en fonction de l'espace de rayonnage, avec un pourcentage de, on va dire, de chance qui est relativement proche et suffisant pour pouvoir, en plus de savoir quelles vont être les ventes, savoir quels vont être les stocks, et donc de savoir gérer sa trésorerie en anticipation.